Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo critique de livre. Le livre dont on va parler, c'est celui-ci, il s'intitule Comment pensent les chevaux de Michel-Antoine Leblanc, publié aux éditions Belin 2015. Michel-Antoine Leblanc est psychologue et docteur en neurosciences, donc il se place vraiment dans la posture du scientifique et non pas des chuchoteurs, des horsemen, etc. On sent à travers tout le livre qu'il a un point de vue assez neutre, assez dépourvu d'émotions. En parallèle, on ne sait pas vraiment quel rapport il a avec le cheval. Est-ce qu'il est cavalier? Est-ce qu'il est propriétaire? Ou est-ce qu'il s'est simplement spécialisé dans l'approche scientifique des chevaux et de l'éthologie équine? On sait par contre qu'il a écrit d'autres ouvrages sur le sujet, dont le livre Cheval qui es-tu, qui est paru aux éditions Belin en 2004, qui est le plus connu. Mais également d'autres livres, toujours sur le même sujet et toujours aussi pointus. Donc on a entre les mains un petit format A4 qui fait 180 pages, qui est très bien illustré. On voit vraiment que les photos sont rarement là pour faire joli. En général, elles sont plus là pour illustrer les expériences, illustrer le propos, pour mieux le comprendre et apporter vraiment un complément. Donc par exemple, on va avoir des schémas qui vont reprendre ce que dit le texte, des photos qui reprennent la vision du cheval. On en voit ici quelques-unes. On voit par exemple l'angle de vue selon le port de tête. Mais aussi des images qui nous décrivent un petit peu les conditions des différentes expérimentations. En voici une par exemple, ce qui permet de mieux visualiser. On a aussi des schémas plus scientifiques. Donc ils sont vraiment sur l'anatomie, ou sur la physique comme on a vu avant. Donc au niveau du style d'écriture, vous vous en doutez sûrement, il est assez austère. On voit vraiment que c'est un livre écrit par un chercheur. Alors, pas du tout de visée ludique, qui ne cherche pas à être attractif, etc. Le sommaire se présente comme ceci. Qu'il a organisé en 13 chapitres. Donc on y trouve d'abord des généralités sur le fonctionnement du mental du cheval, la conformation de son cerveau, des mécanismes de pensée, etc. Ensuite, on enchaîne sur un zoom sur les 5 sens, pour bien comprendre comment le cheval perçoit son environnement, donc à travers ces 5 sens. Chacun sera donc détaillé. Et on finit sur une approche sociale, où on va s'intéresser au rapport qu'entretiennent les chevaux avec leurs congénères ou avec nous-mêmes les humains. Après, on a aussi une préface d'Andy Booth, qui est le fondateur de la Sens, qui est le fondateur de la Sens, ce fameux haras où on y fait de l'équitation dite éthologique, qui est une des premières initiatives en France. On y retrouve une petite annexe pour sa culture personnelle sur les chevaux savants, notamment le plus connu d'entre eux, c'est Hans le Malin, un cheval qui était réputé pouvoir calculer, plier des mots, faire des équations, etc. Et qui en réalité avait une très grande finesse de perception, et donc il arrive à interpréter les signaux transmis involontairement par les humains qui l'entouraient pour déterminer la bonne réponse en fait. Donc le contenu est assez scientifique, voire très scientifique. On se retrouve face à un vocabulaire assez technique. Je pense qu'il faut avoir un certain niveau. Moi je déconseillerais en dessous du niveau bac, parce que même moi j'ai du mal à comprendre certains termes, ou ça fait appel à des cours que j'ai pu avoir à la fac. Il n'est pas très accessible à ce niveau-là, il est assez difficile à suivre. C'est vrai qu'un glossaire notamment aurait été un plus, parce que certains termes sont vraiment très spécifiques au vocabulaire de l'éthologie scientifique, Dans cette même démarche scientifique qui se base sur les travaux de la recherche, des travaux assez récents, voire très récents, minimum les années 80, en général c'est plutôt les années 2000. Il est très objectif, c'est qu'il va nous décrire tout le protocole, toute la façon dont l'expérimentation est organisée, les résultats sont recueillis, avec un petit regard critique sur la fiabilité des résultats en fonction de ces critères. Par exemple, si vous faites une expérimentation sur un groupe de 3 chevaux
On pourra penser que les résultats ne pourront pas être très fiables parce que c'est 3 chevaux, que c'est pas un échantillon assez gros, ou par exemple si vous faites des tests mais qu'il y a des éléments extérieurs qui peuvent venir influencer, du coup il faudra les prendre en compte par rapport aux résultats qu'on trouve, donc pour nuancer les résultats. Donc on va retrouver tous ces travaux de recherche cités dans la bibliographie, qui est une bibliographie assez riche d'ouvrages très pointus, parfois qui ne sont pas toujours en français d'ailleurs. On voit bien qu'on a un ouvrage très fiable, très pointu, très théorique, très technique aussi, mais du coup pas très accessible. On manque un petit peu un glossaire, comme je le disais avant, des schémas pour mieux comprendre, notamment sur l'anatomie, certains fonctionnements, etc. Ce que j'aurais aimé y retrouver aussi, ça aurait été un petit bilan en fin de chapitre sur ce qui a été dit pour résumer un petit peu le chapitre, parce que c'est vrai qu'il cite beaucoup d'expérimentations et du coup on s'y perd un peu entre les conclusions de la première, la deuxième, la troisième. Ça mériterait vraiment de faire un point à la fin du chapitre, parce que du coup certaines expériences parfois se contredisent, parfois sont jugées peu fiables, ou parfois attestées sur un trop petit nombre de chevaux. Du coup c'est là qu'on voit qu'il est très méthodique et qu'il reste très prudent face aux résultats. Il a vraiment un regard critique pour nuancer le propos, qu'il n'est pas du tout radical. Non, le cheval il va comme ça et c'est tout. Il reste assez objectif et assez prudent, et ça c'est une grande qualité je trouve. Par contre, le gros défaut c'est le manque de pédagogie. Dans le sens où il cherche peu à rendre accessibles les connaissances, il ne cherche pas à faire un effort sur le vocabulaire, à faire plus de schémas, et c'est vraiment dommage. Parce que du coup, si vous n'avez pas un certain bagage pour lire ce bouquin, c'est très dur. Ce qui nous amène à la conclusion. Donc vous l'aurez compris, un ouvrage très fiable, très pointu, à fond sur la théorie, mais pas très accessible. Je fais vraiment le point sur toutes les dernières recherches autour du cheval, autour de son monde mental, sa perception, un petit peu la réflexion, même si on a un petit peu du mal à faire travaux de recherche là-dessus, c'est un domaine un petit peu difficile. C'est vraiment un bon livre si vous avez déjà de très bonnes bases sur le sujet et si vous voulez approfondir. Mais par contre, pour une première approche, je déconseille vraiment parce que même moi j'ai eu beaucoup de mal, pourtant j'ai déjà lu plusieurs livres. J'ai quand même un bac+5, même si c'est pas dans l'éthologie équine. J'ai quand même certaines connaissances et c'est vrai que j'étais assez souvent perdue, j'ai eu du mal à le finir, que c'était vraiment très laborieux. Je pense que peut-être son livre Cheval qui est tué est peut-être un peu plus accessible, plus généraliste et plus vulgarisateur. Dans le sens diffuser les connaissances, pas dans le sens ouh c'est vulgaire. Mais pour celui-ci, je suis assez mitigée. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez déjà lu ce livre, si vous avez lu d'autres du même auteur ou d'autres sur le même sujet, si vous avez des livres à me conseiller, ce que vous avez pensé de celui-là si vous l'avez lu. Je prends tous les commentaires sur le sujet et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!